Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la continuité des lectures des énergies du mois de septembre 2020. Alors, nous allons voir quel va être le prochain signe. Le lion. Alors, je vais peut-être la mettre ici. Voilà. Alors, je vous rappelle que je suis médium sensitif, que je canalise des énergies. Je ne pourrai pas canaliser les énergies de tous les lions, bien sûr, puisqu'en fonction des situations que vous vivez, vos énergies sont différentes à tous. Parfois, votre signe astrologique a plus d'influence sur vous. Parfois, c'est votre signe lunaire ou alors votre signe ascendant. Si jamais cette guidance ne vous parle pas, je tirerai des cartes pour les signes lunaires et les signes ascendants en fin de tirage pour pouvoir vous proposer une autre lecture. Voilà, si j'interprète les cartes d'une façon différente que la signification que vous pouvez en connaître, c'est tout à fait normal puisque de par ma canalisation, je reçois des images, des mots ou des sensations corporelles. Très bien, on y va. Alors, quelle va être l'énergie principale de ce mois de septembre? Alors, on voit là 2, 3 même avec ce tarot-là. Ensuite, je recouvrerai au fur et à mesure avec mes autres oracles, ou mes tarots surtout. Alors, l'énergie de ce mois de septembre pour les lions, s'il vous plaît. Alors, je ne sais plus. Alors, je me souviens de certains signes pour les prédictions de juin, juillet, août. Je ne me rappelle plus de toutes les guidances que j'ai faites. Donc, je vous invite, alors, soit vous les avez vues, et dans ce cas-là, ce sera la continuité de ce que je vous avais prédit. Ou alors, je canalise des énergies différentes que celles des 3 mois précédents. Et dans ce cas-là, ça n'aura pas la même continuité. Enfin, ça n'aura pas de sens par rapport à ce que j'avais prédit les 3 mois précédents. Alors, la porte du géant vert. Rattrapez-moi. Ok. On y va. Pour les lions. Alors, les lions, cette carte me parle de quelque chose que vous quittez, mais avec un pincement au cœur. Comme si vous n'aviez pas trop le choix. C'est quelque chose auquel vous êtes attaché. Peut-être des liens, peut-être un lieu, peut-être un endroit, comment dire, un matériel. Voilà, il y a cette énergie de devoir quitter quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc là, la carte qui suit est logique, hein, c'est pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Une porte qui ne laisse pas vraiment voir ce qu'il y a derrière. Donc c'est peut-être vers quelque chose d'inconnu par rapport à ce que vous aviez l'habitude de vivre ou de voir. Ou voilà. Donc vous avez envie de passer cette porte, cette nouvelle porte. Un peu comme des aventuriers, mais voilà, vous laissez derrière vous quelque chose avec une certaine mélancolie, quelque chose qui vous a apporté, qui a apporté de la joie,
de la gaieté, quelque chose que vous avez aimé, mais vous avez besoin d'avancer. Alors, qu'y a-t-il derrière cette porte? Alors, je ressens cette carte comme étant... donc, c'est quelque chose qui va vous transformer, qui va vous nourrir, puisque c'est la dame des nouveaux bourgeons. C'est quelque chose qui va faire émerger de nouvelles sensations ou il y a peut-être de nouvelles opportunités, de nouveaux challenges, quelque chose qui vous ressemble plus. Mais quelque chose où vous allez y trouver du plaisir. Je vois une personne donc naviguer sur un hors-board, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous apporter un plaisir, mais comme un amusement. Voilà, je vois ça comme ça. Alors, cette porte-là, que vous décidez d'ouvrir et qui va vous apporter ce bien-être, cette transformation, quelque chose qui vous nourrit, qui rend votre vie beaucoup plus gaie, joyeuse, va vous permettre d'ouvrir une autre porte, mais quelque chose que vous n'attendiez pas, quelque chose de beaucoup plus magique qui vous attend en fait. Alors vous n'attendiez pas ça, mais c'est quelque chose qui vous attend vous. Et c'est quelque chose qui va vous demander en fait de faire le grand saut, d'avoir confiance, d'avoir foi en l'inconnu. Donc peut-être que vous allez avoir la sensation de faire ce grand saut en ouvrant cette porte ici. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous attend, encore plus loin, et qui vous permettra de faire ce grand saut. Hein. Voilà. En tout cas, vous quittez quelque chose, peut-être de très bien, qui vous a nourri un certain temps, mais pour un monde encore plus grand que ce que vous puissiez espérer. Alors, on va recouvrir. Alors, soit je vais rassembler, donc je vais recouvrir une fois ça, ça et ça. Alors, pour les lions, septembre 2020. Alors, s'il s'agit de... Enfin, moi, je le ressens plus comme étant du domaine professionnel. Changement de lieu de vie également. Je ne sais plus si les lions devaient partir justement les mois passés vers autre chose. Donc, est-ce que c'est la continuité ou pas? Vous me direz. Alors, une carte sur ce que l'on quitte, une carte sur la première porte à ouvrir et une carte sur la seconde porte à ouvrir, s'il vous plaît. Pour les lions, septembre 2020. Ok, une fois là. Alors, les cartes peuvent confirmer ce que je ressentais, soit donner plus de précision. Si ça confirme simplement ce que je disais, de toute façon, je vais encore recouvrir pour avoir un peu plus d'éléments à vous donner. Hein. Mais je pense là, les lions, que vous savez vers où vous allez. Ensuite, ici.
Beaucoup de cartes là. Je vais quand même les garder. Donc en 1, il y a celle-ci qui est sortie. Ensuite, il y a ça, ça, ça et ça. Alors, très bien. Bien. Alors, la première carte qui est sortie confirme un peu ce que je disais dans le sens où ce que vous allez quitter, donc vous avez un petit pincement au cœur, c'est quelque chose qui vous a apporté pendant un certain temps nourriture de l'âme. Vous étiez bien dedans, hein, mais ça ne suffisait plus. Je vois ce labyrinthe, je le perçois plus comme étant... en fait, en voyant le labyrinthe, je vois plutôt la cible dans le sens où on a l'impression de tourner en rond. On s'ennuie un petit peu et on avait besoin de changer d'air, de rencontrer de nouvelles personnes puisque, vous voyez, ces personnes avancent seules sur leur chemin. Donc, c'est comme si, en fait, elles ne se voyaient pas. Et du coup, vous aviez l'impression qu'il vous fallait autre chose, que quelque chose d'autre vous attendait. Donc, vous partez en ayant ce sentiment-là. Je vais essayer de les mettre droites. Voilà. Alors, votre départ pour ouvrir cette première porte, c'est un petit peu comme si vous aviez jeté les dés, hein. C'est un petit peu sur un coup de tête. Vous avez certainement vu passer une opportunité et vous vous êtes dit c'est maintenant ou jamais. Si je veux changer les choses de ma vie. Voilà, c'était une opportunité et vous avez décidé de saisir cette opportunité pour pouvoir changer votre vie, votre destin. Alors, le fait d'enclencher ce changement, je vous ai dit, va vous permettre d'ouvrir encore une autre porte, quelque chose que vous n'attendiez pas. Quelque chose donc, qui est représenté par le soleil. Donc le fait de faire ce grand saut hein, et de... Vous voyez qu'ici, elle s'apprête à marcher en fait dans le vide, hein, comme s'il y avait un fil tendu, mais elle ne le sait pas. Et en fait, en faisant le grand saut, on vous dit que votre vie va être éclairée. C'est quelque chose qui va être très très positif. Alors, pourquoi ça va être positif? Ça va vous apporter une certaine guérison, une confiance en vous, une certaine force, de la sagesse. Une sagesse qui va être permise par le fait que vous allez pouvoir scruter de plus près en fait qui vous êtes. Vous allez pouvoir chercher au plus profond de... En fait, ça va faire peut-être ressortir ce que vous n'aviez jamais cherché au fond de vous-même, puisque vous n'en ressentiez peut-être pas le besoin. Donc, ça va faire émerger ce qu'il y a au plus profond de vous-même, comme si vous alliez vous découvrir. Hein. Ça va enclencher la mort, une forme de mort psychologique hein, de l'ancien vous. Il y a une espèce de renaissance ici, hein, puisque vous voyez que ce sarcophage est très très éclairé, donc c'est quelque chose de très positif. Donc c'est pour ça peut-être qu'on parle de sagesse. Il y a quelque chose qui va se passer chez vous par rapport à vous-même. Hein. Et là, cette rose des vents fait référence à la croissance de l'âme. Donc, vous allez ouvrir cette porte-là et en cheminant dans cette aventure-là, à un moment donné,
une autre porte va s'ouvrir sans que vous poussiez la porte, puisqu'il y a quelqu'un qui vous attend ici pour la pousser pour vous. Vous allez devoir faire ce grand saut, avoir confiance. On vous dit que ce qui vous attend est magnifique. Pourquoi est-ce magnifique? Puisque ça va faire appel à une certaine force de l'âme, une certaine sagesse intérieure, quelque chose que vous allez découvrir de vos entrailles, en fait, de votre profondeur. Vous allez vivre une transformation. Je vous parlais d'ici d'une transformation avec les papillons, mais ici c'est une transformation profonde en fait de la personne que vous êtes. Et vous allez aboutir à cette croissance de l'âme. Ok. Alors, on va recouvrir encore. Alors, pour les lions, septembre 2020. Alors, effectivement, le fait de quitter ce qui vous nourrissait plus, est représenté par la tour, l'effondrement, le changement brutal, puisque je vous disais ici que c'était un petit peu sur un coup de tête, une opportunité s'est présentée à vous et sans même trop y réfléchir, vous avez décidé d'aller dans cette direction-là. Donc la tour, l'effondrement, le changement brutal est confirmé ici. Vous quittez vraiment, voilà, une ancienne vie, une ancienne façon de travailler, peut-être un job, nouveau lieu de vie, etc. Vous avez envie d'être dans cette énergie du valet de Pentacle. Vous partez en fait comme, je ressens donc l'écolier qui quitte l'école pour commencer sa vie d'adulte, comme si vous recommenciez votre vie professionnelle à zéro. Vous avez cet esprit, cette énergie de quelqu'un de jeune qui redécouvre la vie, sa vie professionnelle et tout le reste qui suit, en fait, les changements. Je vois les falaises et la mer, donc peut-être est-ce que vous allez migrer d'un point A à un point B, dont le point B est au bord de l'eau, je ne sais pas. Vous me direz, mais il y a cette énergie en fait de partir à l'aventure sans se soucier de quoi que ce soit, puisque vous avez décidé de vivre beaucoup plus léger dans votre vie. Donc, grâce à ce coup de tête, cette décision prise du jour au lendemain. Ce qui va vous permettre d'ouvrir une autre porte, quelque chose de beaucoup plus grandiose, je vous avais dit, puisque ce qui vous attend, c'est le fait de faire grandir votre âme, l'élévation de votre âme. Pourquoi? Alors, il y a la lune ici qui est sortie et la 9 de coupe. Alors, la lune, dans ce tas-là, je la ressens plus comme quelque chose de mystique dont vous n'avez pas encore tous les éléments. Il y a des choses qui sont encore cachées. Votre âme va croître, mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus d'éléments. C'est quelque chose qui est préservé, qui est caché. Je vous dis que quelqu'un vous attend ici. C'est peut-être l'univers qui met sur votre route cette porte-là pour que vous franchissiez en fait aveuglément ce chemin en ayant confiance. Vous êtes peut-être sur un chemin de confiance en vous. Donc, on ne me donne pas tous les éléments. Il y a des choses que vous ne devez pas savoir encore pour l'instant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui va vous nourrir. C'est pour ça que votre âme va croître. C'est quelque chose que vous allez regarder avec plus de hauteur et vous allez faire le bilan au bout d'un moment de ce changement, de ce que vous avez décidé dans votre vie, de ce coup de tête, et vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait, que c'est quelque chose que vous
vous allez acquérir des choses que vous ne pouvez pas espérer. Hein. Le bilan sera plus que positif. Ok. Alors, je recouvre encore une fois, s'il vous plaît, pour les lions. Septembre 2020, s'il vous plaît. Ok, la tempérance. Je la mets ici. Lion. Le page de bâton. Et le magicien. Ok. Alors, vous deviez quitter cette vie d'avant parce que vous aviez besoin de guérir émotionnellement. Et vous voyez cette tempérance-là à cette pyramide qui parle d'élévation. Hein. Le fait de rééquilibrer en fait son côté féminin, son côté masculin. Ouais. Donc, quelque part, on vous a peut-être poussé à changer de voie. Hein. Si cette ancienne vie, cet ancien travail ne vous nourrissait pas, c'était voulu. C'était pour que vous fassiez le grand saut, que vous changiez la donne. Et ce qui a été mis sur votre chemin, cette nouvelle opportunité, c'était quelque chose de guidé pour que vous puissiez adhérer rapidement. Alors là, on a le page, le valet de bâton, hein, comme vous aviez le valet de pentacle. Donc, ça confirme le fait de vouloir être dans des énergies d'aventurier, de découvrir le monde. Et vous avez en plus ce feu intérieur qui vous rend quelque part invincible. Vous allez vraiment être dans des énergies de conquérant. Là, il n'y a rien qui vous fera peur. Ça va vous réchauffer à l'intérieur. Hein. Vous allez ressentir, grâce à ce changement, une espèce de chaleur intérieure réconfortante qui va justement vous accompagner dans cette énergie de légèreté, de découverte, d'innocence. Vous partez vraiment les yeux fermés vers quelque chose tel un enfant, un écolier qui quitte l'école pour aller travailler, c'est ce que je voyais tout à l'heure, mais avec cette énergie en fait de guerrier. Voilà, ça va pas vous faire peur, ça va vous permettre justement de franchir les étapes. Donc ici, on vous parlait de guérison, de croissance de l'âme, hein, et il y a la carte du magicien qui est sortie. Et donc, je la ressens aussi là comme étant vraiment quelque chose qui était mis sur votre route. Donc, je pensais ici à l'univers qui mettait cette deuxième porte, hein, pour vous attirer vers ce chemin-là qui est beaucoup plus encore lumineux que ce que vous puissiez espérer, qui va faire croître votre âme. Et cela vous dit que vous avez la possibilité d'être les magiciens de votre vie là. Et vous avez donc le denier ici et la coupe. Donc, c'est vraiment une porte qui va vous apporter une certaine forme d'abondance matérielle, mais aussi émotionnelle. Et vous allez réussir à couper de façon franche avec votre passé et avec qui vous étiez auparavant. Je la mets au milieu là. Allez, encore une fois, je recouvre ces 3 tas pour les lions, septembre 2020. Le 9 de bâton ici. Le 8 de coupe.
l'as d'épée et la reine de bâton. Alors, je commence par le 9 de bâton. Alors, je vous disais, hein, regardez voir de ce côté-là, donc le fait de faire effondrer toute cette vie que vous avez eue jusqu'à maintenant pour pouvoir guérir. Pour cela, vous apporte une certaine forme de guérison de l'âme. Ici, on vous parle donc de monter les marches. C'est comme si vous étiez à un certain niveau. Votre âme était... vous aviez gardé votre âme à un certain niveau de vie, entre guillemets, ou niveau céleste, et on vous disait que ça ne suffisait pas. Il ne fallait pas vous asseoir à ce niveau-là, il fallait monter plus haut. Hein. Regardez. Donc là, vous étiez assis dans votre petite vie confortable, peut-être, voilà, mais qui ne vous nourrissait plus, et on vous disait de ne pas rester à cet étage-là. Et l'étape suivante, c'est laquelle? C'est le fait d'accéder, de monter plus haut. Hein. Là, vous décidez d'accéder à l'étape supérieure pour aller remplir vos coupes ici. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver plus haut? L'as d'épée. Donc ici, il y a encore ce triangle d'élévation. Hein. Cet as d'épée me fait souvent penser donc à la Kundalini, l'énergie qui remonte. D'ailleurs, on vous parlait de ce côté-ci de l'élévation de votre âme, hein, avec la rose des vents là. Donc ça va vous permettre effectivement d'accéder à un niveau supérieur, puisque vous avez monté ces marches. Je vois quelque chose de divin, quelque chose, voilà, vous êtes peut-être aussi, vous, dans un éveil spirituel, sachant qu'il y a beaucoup de signes en ce moment, ou depuis quelque temps, qui s'éveillent à la spiritualité, donc peut-être que c'est votre cas. Et on vous parle ici de la reine de bâton. Donc cette reine de bâton, je la ressens comme étant quelqu'un de beaucoup plus majestueux. C'est comme si ces deux cartes vous disaient que vous allez accéder au niveau que vous méritez. Quelque chose de bien plus grand, de bien plus, qui a beaucoup plus de valeur. Mais qui reste en fait dans l'amusement parce qu'elle porte un masque comme si elle allait au bal masqué. Donc vous allez accéder à quelque chose de beaucoup plus grand, qui a beaucoup plus de valeur, mais qui va rester quelque chose de... Oh, je vois le mot jouissif. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous élever tant au niveau de l'âme qu'au niveau du corps. Je le ressens comme ça. Alors, au terme de tout ça, qu'est-ce que vous allez récolter en cette fin de mois de septembre? La famille. Cette carte attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Vous voyez? On vous disait que vous aviez besoin de guérir et de vous rééquilibrer, équilibrer votre yin et votre yang. Et là, on vous dit qu'en cette fin de septembre, vous allez effectivement vers cet équilibre qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que vous n'imaginiez même pas, hein. Il y a vraiment une transformation. Je ressens cette carte comme étant quelque chose d'angélique, de divin, de pur. Voilà, vous me direz si jamais vous avez ressenti tout ça en cette fin
de mois de septembre. Voilà, si jamais cette guidance ne vous a pas parlé, je vais tirer d'autres signes. Alors, je vais reprendre mes cartes. Alors, j'aimerais au moins 3 signes lunaires, s'il vous plaît, pour les lions qui ne se reconnaissent pas dans cette guidance. Alors, je ne peux pas tout prendre, je vais prendre ceux qui sont retournés. Alors, si vous êtes de signe lunaire Capricorne, Scorpion, Verseau ou Sagittaire, je vous invite éventuellement à regarder la guidance de votre signe lunaire. Et si vous êtes ascendant Poisson ou Cancer ou Gémeaux ou Vierge ou Bélier, Taureau ou Balance, et que votre ascendant a parfois plus d'impact dans votre vie que votre signe astrologique, je vous invite dans ce cas-là à aller consulter la vidéo de votre signe ascendant. Je vous dis à très très bientôt les lions. En tout cas, moi je ressens pour votre tirage quelque chose qui va provoquer chez vous une forme de plaisir intense. C'est pour ça que je voyais le mot jouissif à la fin. Je ressens en fait dans mon corps ce plaisir en fait, et je vous le souhaite franchement. J'espère que ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt.